mon livre montre qu'il n'y a pas d'âge pour le désir amoureux, pour la joie érotique et pour l'intimité charnelle. Il est certain qu'on ne peut plus faire l'amour à 70 ans ou 75 ans comme on le faisait exactement à 30 et à 40 ans. C'est un livre qui ne concerne pas tous les seniors. Il y a quand même 70% à peu près qui tournent la page. C'est pourquoi ce que j'ai appelé la sexualité autre, dans ce livre, il y a tout un chapitre, en fait toute une partie du livre qui concerne cette sexualité qui est différente, qui est plus sensuelle, plus lente, plus consciente, moins pulsionnelle, et où la connivence, la tendresse et l'intimité sont source de bien-être et de plaisir. L'éros, c'est toute la vie, mais il y a un éros mature. Et cet éros mature, il ne peut pas exister sans l'amour. Autant on peut dire que quand on est jeune, la sexualité, on peut très bien avoir une vie sexuelle sans amour, on cherche le plaisir, autant c'est impossible, en avançant en âge, de dissocier sexualité et amour. Les neurosciences ont découvert que le lien charnel, le contact affectif, eh bien, ça développe l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. Je me suis intéressée à tout ce qui se passe aussi autour d'Internet, de la quête de l'âme sœur sur les sites de rencontres. Je me suis intéressée aussi aux couples, les couples qui restent dans le temps. Quel est le secret justement de ces couples? Je me suis aussi intéressée à ces couples qui vivent des amours secrets. Je me suis bien sûr aussi intéressée à un phénomène nouveau qui est ce qu'on appelle la sexualité, pas la, mais A, L''A, c'est-à-dire l'absence de désir, qui touche des gens de tous les âges, et dont je me demande si ce n'est pas une réaction justement à cette espèce de normativité sexuelle qu'il y a aujourd'hui, où il faut absolument, on a cette obsession de l'orgasme, où il y a cette obsession de l'érection, alors qu'en fait, quand on voit justement du côté des voies érotiques orientales, on s'aperçoit qu'il y a une infinité de manières de faire l'amour et que cette espèce de diktat que nous avons dans les magazines, c'est un diktat qui fait beaucoup de mal. Alors c'est assez paradoxal, il y a des jeunes qui n'ont plus de désir et puis vous voyez des seniors chez qui le désir se réveille.